Salut à tous et c'est parti pour la ronde numéro 12 du championnat du monde 2024 qui oppose Ding Liren à Gukesh Domarajou, aussi appelé Gukesh D. À la ronde 11, on avait vu une magnifique victoire de Gukesh qui a dominé Ding au milieu de jeu. Ce même Ding qui a fini par donner une pièce, et là ici Ding a les blancs, Gukesh a les noirs. Gukesh mène donc le championnat pour l'instant à 6-5. Il reste 3 rondes pour que Ding se relève et récupère son point de moins. Il faut qu'il gagne dans l'une de ces 3 parties sans laisser Gukesh gagner, sinon il est mort en fait. Et du coup, ici, c'est à Ding de jouer. On l'a vu jouer des coups comme cavalier F3, comme E4, D4 et C4. Il a joué les 4 coups principaux, tout comme Gukesh. Ce championnat du monde est très varié niveau ouverture. Et finalement, Ding va directement commencer avec le coup C4. Donc l'anglaise, l'idée c'est logique, ils veulent contrôler le centre avec un pion de l'aile. Et après, vous verrez, il va essayer de jouer sur cette case D5. Donc ici, Gukesh, on l'avait vu jouer E5 dans la partie dernière, dans la dernière partie que Ding avait joué avec C4, sur quoi la partie est continuée avec cavalier C3 et fou B4. L'attaque Kramnik-Shirov, où du coup les noirs vont essayer de prendre le fou et jouer directement sur les cases noires avec D6, cavalier E7 et F6 entre autres. Mais du coup, ici, Gukesh change son approche, il va jouer E6. Une idée intéressante pour soit partir sur cavalier F6 et partir sur une ligne indienne peut-être, soit partir simplement sur D5 directement avec des positions qui ressemblent à des gambits dames refusés, voire même parfois, il y en a qui jouent sur F5, puis cavalier F6 pour jouer sur une espèce de système hollandaise avec un coup de retard. Ce coup de E6, c'est ce qu'on appelle défense Agincourt contre l'anglaise. Et du coup, l'idée c'est de jouer, le grosse idée c'est de jouer D5, c'est le coup le plus populaire, un peu comme une française. Ici, Ding a plusieurs choix, il peut jouer sur cavalier F3, il peut jouer sur cavalier C3, mais il joue pour l'autre, D4 est possible aussi d'ailleurs, D4 est possible pour transposer dans une défense Horwitz, ici, où du coup il y aurait soit une hollandaise, soit une Nimzo indienne avec cavalier F6, soit D5, gambit dame refusé. Plein de choix possibles, mais finalement ici, Ding opte pour une option qui est très logique, qui est souvent un coup que l'on joue dans l'anglais, c'est-à-dire G3. Un coup très logique pour très rapidement, vous notez avec les flèches, jouer sur fou G2 et jouer sur cavalier C3 pour vraiment contrôler extensivement la case D5 qui est très importante dans le jeu des noirs et des blancs d'ailleurs. C'est une case centrale extrêmement importante. Et du coup, Gukesh va directement jouer D5, très logique, il prend le centre. Fou G2 joué par Ding, il faut savoir que le pion n'est jamais vraiment prenable. Ici, par exemple, il y aurait Dame A4 qui vient récupérer le pion à cause de la fourchette ici entre le pion et le roi. Et ici, bon, c'est pas un mauvais coup pour les noirs, mais c'est pas un coup qui gagne un pion, c'est ce que je voulais montrer. Donc ici, il a tout intérêt à simplement se développer, et c'est pour ça que Gukesh joue cavalier F6, pour simplement venir développer son cavalier et défendre le plus le pion. Maintenant, Ding a plusieurs choix. Et il va jouer cavalier F3, coup principal, pour simplement contrôler encore un peu plus le centre, développer le cavalier et préparer le roc. Ici, il y a plusieurs choix. Par exemple, l'option la plus solide que Gukesh aurait pu jouer, c'est fou 7, sur quoi il y aurait petit roc, avec une position qui ressemble beaucoup à des gambits dames refusés. Et d'ailleurs, D4 transposerait dans un gambit dame refusé variante catalane. Clairement une option possible. B3 est possible aussi pour jouer simplement sur un fianchetto sans dire l'adresse de notre pion en D3, en D2, qui peut aller en D3 ou en D4. Et du coup, c'est l'option vraiment stable des noirs, mais Gukesh ne va pas jouer ça. Il va jouer une option beaucoup plus rare, c'est-à-dire D4. Une option vraiment extrêmement curieuse, où Gukesh va donner vraiment son approche rapidement à Ding, c'est-à-dire les pions ne vont pas en arrière, donc le pion va rester là, et il va peut-être pouvoir empêcher le développement des blancs, peut-être, mais surtout il risque d'être vulnérable parce qu'il est quand même extrêmement avancé dans la position des blancs, donc ça peut poser problème dans le futur. Après, c'est l'un des meilleurs coups de l'ordinateur, c'est juste qu'il faut savoir ce qu'on fait. Ici, Ding va jouer petit roc, tout simplement. Là, moi je m'attendais personnellement à C5, qui est un coup souvent populaire dans ces variantes avec C4 et D4, un peu comme des Benoni. L'idée c'est de simplement contrôler un peu plus le pion et ensuite jouer cavalier C6, peut-être essayer de pousser sur la poussée E5, qui maintenant serait défendue par le cavalier.
Mais Gukesh va faire ça un coup trop tôt, il va jouer cavalier C6, qui pour moi est extrêmement étrange parce que le pion C est complètement coincé, ce qui signifie que le pion en D5, en D4 n'aura absolument aucun socle. Ici, Ding a plusieurs choix. Il va jouer E3 qui est une approche très logique. Ici, je tiens à dire que D3 qui peut paraître extrêmement gênant parce que le pion s'avance encore un petit peu et il ne peut plus être attaqué par un pion, me semble extrêmement douteux parce qu'il y aurait B3 et en fait le fait que le pion ne soit plus sur la case D4 prépare en fait, autorise les blancs à préparer la poussée cavalier C3 pour mettre le cavalier vers le centre, contrôler les cases, hein, vous voyez, fou B2 et en fait le pion en D3 sera beaucoup plus fragile qu'autre chose. On pourra peut-être venir le récupérer après des coups de cavalier E5 suivi de fou F1 hein, dans le futur, du dab B1 qui peut aussi très vite arriver pour taper. Globalement c'est vraiment un enfer à défendre, le pion sera extrêmement fragile. Un coup comme E5 serait plus précis ici que le coup. Là ici, du coup je vais fou E7, mais du coup E5 est peut-être un peu plus précis parce que du coup ça permet peut-être de jouer sur fou C5 et fou D4, D6. On vient donner un socle à ce pion. Mais E prend D4 peut faire peur parce que du coup la colonne E serait ouverte. Hein. Ça peut poser problème, donc c'est compréhensible que les noirs n'aient pas joué ça, surtout qu'il y a après l'ordinateur dit E4, mais c'est extrêmement compliqué à trouver. Mais je comprends. À la place, Gukesh va simplement jouer fou E7, qui est un coup évidemment très naturel. Hein. On va jouer sur le petit roc, mais le problème c'est que le pion ici en D4 n'a toujours pas de socle. Ici, Ding va jouer D3. Il va réfléchir un petit peu pour jouer ce coup. C'est pas le coup principal, mais il fait sens. Hein. Le coup principal c'est E prend D, qui est logique, suivi de B3 puis fou B2 hein, pour essayer de jouer sur la grande diagonale. Mais du coup, il va d'abord jouer sur fou sur D3, autant pour moi, pour ouvrir le fou sur la défense du pion E3. Et il va essayer simplement de venir consolider. On voit que ici le pion continue à garder sa tension sur le pion en D4 des noirs qui risque d'être un peu vulnérable. Et ici, faut être vigilant avec les noirs. Jouer sur E5 est possible, c'est probablement l'essai le plus logique, mais on peut comprendre que les noirs soient un peu frileux à cause de prise du cavalier A3, suivi du coup après petit roc de cavalier C2, où du coup les blancs commencent à avoir pas mal de pression sur le pion. Il y a B3 suivi de fou B2 qui arrive encore pour mettre un peu plus de pression. Et on peut comprendre que ça soit pas l'approche que Gukesh avait envie de jouer. Cette partie, je ne l'ai pas inventée, ça a été une partie jouée entre Andrei Esipenko et Katerina Lagno, hein, qui sont deux joueurs extrêmement forts, à plus ou moins 2700 Elo et 2150 pour Lagno, qui est une grande joueuse d'échecs. Mais du coup, c'est l'essai logique, mais c'est compréhensible que Gukesh n'ait pas eu envie de le jouer. À la place, il va jouer le coup D prend E3. Donc il rompt la tension, mais il essaye simplement de régler ses problèmes vis-à-vis. Donc Gukesh rompt la tension, hein, il vient venir simplement prendre le pion, il accepte de donner son pion central pour permettre peut-être de se débarrasser de ses faiblesses et ensuite essayer de consolider comme il le peut. Ici, plusieurs choix pour les blancs, ils peuvent prendre du pion, qui je trouve est un coup intéressant pour préparer peut-être la poussée des 4, mais du coup, Ding, très logique, préfère de prendre du fou, ce qui est très logique hein, aussi, on vient de développer le fou, préparer aussi la poussée des 4, mais maintenant, bah, du coup, le pion reste là. Moi, perso, j'avais bien peut-être de prendre du pion, parce que du coup, ça ouvrait la tour, mais c'est un coup extrêmement logique aussi, et l'ordinateur préfère prendre du fou, mais je trouve que les deux sont très intéressants. Sur quoi Gukesh va jouer 5, hein, très logique. Donc il ouvre le fou, il vient essayer de activer ses pièces, il prend aussi le centre. Aussi, ici les blancs menaçaient, les noirs menaçaient peut-être de jouer D4 hein, ici. E5 empêche indirectement ça, hein, enfin empêche directement ça surtout, en défendant un peu plus la case. Maintenant D5 serait peut-être un peu médiocre parce que ça peut en prise. Et après prise, on voit qu'en fait les blancs perdent quand même pas mal d'activités, prise, admettons. Et bizarrement en fait, les noirs sentent bien. Donc c'est pas vraiment rentable de jouer D4 directement, il va essayer de préparer la poussée. Il va commencer par cavalier C3, logique qui contrôle les cases centrales et développe. Petit roc tour E1, donc pour l'instant ça se développe. Hein. H6, nouveauté intéressante du Gukesh, hein. L'idée c'est d'empêcher fou G5 pour que quand on puisse jouer, quand on veut jouer sur tour E8, fou F8, qui est une idée logique, pour contrôler la tour et mettre le fou en défense du roc, on n'aura pas de problème de clouage ici. Très logique aussi, on crée une case sortie pour le roi. Donc c'est très intéressant, hein, très logique, et du coup c'est une nouveauté ici. Le coup qui n'était pas une nouveauté, c'était fou E6, hein, qui aurait continué un peu la théorie. Ici il reste encore 3 parties.
avec des parties qui continuent avec fou G5, H3 ou D4, qui sont 3 coups relativement logiques. Mais du coup, H6 joué par Gukesh, il essaye de simplement venir étouffer un peu les blancs, essayer de les empêcher de faire du progrès. Et ici, Ding continue avec A3, il veut préparer la poussée D4. H5 empêche B4, H3, idée jouer roi H2, empêcher cavalier G4 ou fou G4. Et aussi, peut-être, maintenant que la diagonale ici n'est plus vraiment affaiblie, il pourra peut-être jouer sur F4 pour essayer d'attaquer. Plusieurs choix sont possibles. Même si ici, du coup, un autre coup, le coup plus précis aurait été D4 maintenant. Maintenant que les pièces sont développées, parce qu'après prise. Là, ici, bizarrement, c'est plus si clair. Prendre peut être dangereux, parce qu'il y aurait simplement fou de prendre D4, et avec ici des pièces en l'air de partout, ça peut être extrêmement dangereux. Et du coup, globalement, C6 aurait été joué, mais c'est quand même compliqué parce que du coup on voit que les blancs sont vachement plus actifs, il y aurait prise, celui de cavalier A4 puis cavalier B6 par exemple, qui peut très vite arriver pour taper de partout, défendu par le fou, ça peut être dangereux. Mais après A5 du coup, comme je l'ai dit, il joue H3 Ding, fou E6 joué par Gukesh qui essaie de se développer comme il peut, et roi H2. Et on a cette position, les deux côtés sont développés, ils ont essayé d'améliorer leurs pièces le plus possible. Ici c'est compliqué de trouver un moyen d'améliorer encore un peu plus ces pièces pour les noirs. Personnellement j'aurais peut-être joué un coup comme Dame D7 avec l'idée qu'après par exemple Dame D2, tour A8 j'aurais joué. Puis Dame C8, c'est l'une des approches de l'ordinateur. C'est peut-être pas la plus précise, mais pour moi c'est plus logique parce que les tours vont réussir à s'activer extrêmement rapidement. La dame est très sécurisée tout en étant relativement active vis-à-vis d'elle dame qui est un peu affaiblie. Pour moi, c'est une option qui est très naturelle et qui est mieux. Gukesh, lui, va jouer une approche plus bizarre. Après, peut-être qu'il y avait une idée derrière, mais personnellement, je ne la comprends pas vraiment. Je pense qu'il a eu un peu peur, peut-être, de la vue de ce fou ici, qui rayonne et qui a cette tour en joue, et il va jouer finalement tour B8. Une idée que je trouve relativement bizarre, ça m'a l'air extrêmement bizarre. Voilà. Parce que du coup, la tour ne fait pas grand-chose. Ok, elle est hors de la vue du fou, mais la seule idée que j'ai trouvée possiblement pour les noirs ici, pourquoi ils auraient joué ça, c'était de préparer une poussée B5, mais ici la case est complètement contrôlée, donc je ne vois pas vraiment ce qu'il veut faire. Le seul moyen serait de déplacer cavalier. Ici, la seule case qu'il a, c'est A7, parce que celle-là est complètement contrôlée. A7, C6 et B5, ça m'a l'air vraiment beaucoup trop lent et vraiment très très passif, surtout que le cavalier sera extrêmement manquera beaucoup de cases d'ici quand il sera au bord. Pour moi, c'est vraiment extrêmement bizarre. Cavalier D4 est aussi possible, peut-être, mais c'est vraiment bizarre. Et Ding va bien jouer, il va jouer Dame C7, Dame C2, tout simplement. Donc lui, il continue de s'améliorer et de faire des coups logiques. Il vient lier les tours, préparer une centralisation de la tour. Tour E8, les tours ne sont pas liés. Normalement, ça ne peut pas, ce n'est pas vraiment fatal, mais ça cause peut-être des problèmes tactiques. Ça peut souvent contribuer à des tours prend tour où la tour ne défend pas l'autre. Parce que du coup là c'est la dame, donc ça peut causer des problèmes si les tours sont doublés par exemple. Mais du coup, c'est jouable, la position des noirs n'est pas perdante, mais c'est quand même un peu douteux l'approche, le système pour lequel opte Gukesh. Ici, cavalier D5 joué par Ding, il va ensuite essayer de contrôler encore un peu plus la case D4. Ici, on voit que cavalier D4 est définitivement empêché. On voit aussi que ce coup empêche aussi la poussée B5, empêche cavalier A7, qui maintenant serait en prise. Et ça prépare peut-être, maintenant qu'on contrôle bien la case, une poussée D4 nous-mêmes qui est synonyme de progrès dans la position. Fou F5 joué par Gukesh qui lui essaie de continuer de s'activer. Donc il cloue le pion pour empêcher la poussée D4. Tour à D1, centraliser la tour, cavalier D7. Là pour moi c'est une approche un peu trop lente. Pour moi le coup vraiment qui était vraiment le plus logique, et le coup de l'ordinateur aussi, c'est Fou F8. Donc c'est ce que j'avais dit, quand on joue tour E8 en général on joue Fou F8 quand le fou n'a pas réellement de bonne case. Ici en E7, D6 on voit qu'il y a toujours des problèmes, notamment ici c'est en prise, ici ça bloque la dame, ici ça bloque la tour. Donc la seule case qui est vraiment importante, qui est vraiment bonne, c'est F8 pour venir défendre le roi et en soi pour ouvrir la tour. C'est une case peut-être un peu passive, mais attention il ne faut pas confondre, je l'ai dit passif, c'est pas le bon terme, un peu défensive, mais il ne faut pas confondre défense et passivité. On voit que ici Gukesh opterait ici s'il avait joué pour Fou F8 sur une approche extrêmement solide et défensive, mais c'est pas pour ça que ces pièces n'ont pas de rôle. Donc, c'est pas passif. Même s'il n'attaque pas les blancs, il n'est pas dans une approche où il peut attaquer les blancs, il est pas passif, il est juste défensif et solide.
ce qui est, ma foi, complètement logique et normal, parce qu'il n'a pas une position très très agressive qui permet ce genre de truc. Mais pour moi, fou F8 était plus précis. Il va préférer jouer sur cavalier D7, un coup que je comprends moyen, je pense qu'il voulait essayer de se diriger vers la case C5. Aussi, j'ai remarqué peut-être qu'il avait des idées de fou C5 pour échanger les fous, ce qui peut être pas mal parce que le fou noir n'a pas forcément beaucoup de valeur. Ou alors fou F6 pour essayer de mettre un fianchetto étendu entre guillemets sur la case F6, donc ça contrôlerait la grande diagonale. Globalement, c'est plein de coups logiques, mais pour moi l'approche est trop lente, ce n'est pas concret, c'est un coup en 2. Et ici, dame D2. Et en fait, le fait que la dame ne soit plus clouée, le pion n'est plus cloué derrière la dame c'est enlevé. La dame contrôle maintenant en rayon X la case D4, parce que du coup, voilà, ça le fait. Donc maintenant, la poussée D4 commence vraiment à être une grosse menace. Ici, cavalier C5 suivi de cavalier D3 aurait probablement été l'approche la plus logique. Je dis ça, mais je fais que suivre l'ordinateur. C'est vraiment extrêmement compliqué de voir ça, parce que c'est vraiment une manœuvre... waouh, quoi. Qui attaquerait la tour et qui forcerait une réaction, mais c'est vraiment très compliqué à voir. À la place, Gukesh, lui, va jouer fou G5, fou G6. Une idée, encore une fois, trop lente, où le fou qui n'était pas attaqué va revenir en arrière pour pallier à l'éventualité de se faire attaquer. Mais là, le problème, c'est que ça autorise, sans contrepartie, la poussée des 4. Et là, ça commence à être un gros problème. Déjà, les noirs ne peuvent pas vraiment récupérer. Ici, on menace le pion et on menace surtout d'avancer ici notre pion qui serait extrêmement gênant au centre. Ici, jouer sur un coup de D prend E4, donc prendre le pion serait une erreur parce qu'il y aurait fou F4 coup incroyable avec toutes les pièces qui sont en prise. Là, il y a beaucoup de flèches, donc je vais un peu réexpliquer. Le fou et le cavalier attaquent le pion C4 qui est extrêmement compliqué à trouver, sachant que le fou peut avoir des problèmes parce que c'est cloué. Et aussi, le cavalier et la dame et la tour attaquent aussi le pion D4 qui est un peu faible. Le fou est aussi vachement ouvert sur la position. Bref, la poussée D4 a aidé beaucoup les blancs et prendre ne règle aucun problème, ça ne fait que d'en créer. Donc après D4, ici, Gukesh va jouer E4, c'est le seul coup ici vraiment intéressant. Donc on vient pousser le pion est un peu faible, mais il n'y a pas vraiment le choix, on essaie de gagner du temps. Cavalier G1 joué par Ding qui n'a pas réellement le choix. Donc il remet le cavalier sur sa case départ, mais on note aussi que ça libère le fou. Aussi, le fait que les noirs aient poussé encore un peu le pion libère des cases. On voit que là maintenant, les cases D4 et les cases F4 sont libérées, donc on a une case qui est assez forte pour notre cavalier qui vient de revenir en arrière. C'est-à-dire cavalier E2 puis cavalier F4, où le cavalier aura une bonne influence sur le chiquier complet, et ça peut poser problème. Les noirs vont à présent jouer cavalier B6, donc ils viennent essayer d'activer leur cavalier, taper sur le pion C4 qui est en l'air, dame C3 le défend, fou F6 comme prévu, Gukesh essaye d'améliorer son fou, il essaie de taper un peu sur le pion D4 et aussi d'ouvrir la tour, ouvrir la défense sur le pion en E4. Dame C2 joué par Ding, l'idée est de simplement taper un peu plus sur le pion E4, mais surtout se déclouer ici de l'influence du pion F6. A4 joué par Gukesh pour empêcher la poussée B4 et aussi peut-être empêcher Dame B3. On a cavalier 2 joué par Ding qui se dirige vers la case forte. Fou G5, pas le meilleur coup, mais il essaye. Ici, il avait tout intérêt. Ici, le meilleur coup, c'était plutôt cavalier A5 pour essayer de se diriger vers la case C4. Mais du coup, fou G5, en ayant en fait... L'idée, c'est que Gukesh s'y souffre d'un manque évident d'espace, parce que les blancs ont énormément de centre, et ici, les noirs, on ne sait pas trop comment ils font pour progresser, et le fou est assez mauvais en soi. Donc il a tout intérêt à échanger son mauvais fou contre le fou fort des blancs. Et ici, en effet, si les noirs réussissent à échanger, la position est quasiment nulle. Sauf que là, Ding a un coup qui est très joli, et qui va jouer simplement cavalier F4, et maintenant, il n'y a plus d'échange de fou. Parce que le fou, il tape le cavalier, il tape pas le fou. Donc ici, ça commence vraiment à être compliqué du côté de la position du Gukesh. Toutes les pièces blanches sont magnifiquement bien placées, et les pièces noires font peine à voir. C'est-à-dire que ce cavalier ne fait rien, ce cavalier est un peu actif, mais il fait pas grand-chose non plus. Il tape peut-être sur ce pion, mais c'est tout. Il n'a aucun saut vers l'avant qui fasse vraiment sens. Ce fou est bloqué par le cavalier. Ce fou est attaqué, il est un peu enfermé aussi. La tour en B8, on sait pas ce qu'elle fait. Et ces deux pièces sont relativement actives, mais la dame, elle n'a pas vraiment d'importance, elle tape sur un pion qui est bétonné. C'est compliqué. De leur côté, les blancs ont un cavalier qui est extrêmement actif, un fou qui a un très bon rôle défensif, ce fou qui tape sur une faiblesse, pareil pour la dame, et des tours très centralisés. Donc globalement, c'est vraiment très compliqué
de trouver quoi que ce soit dans la position noire qui soit vraiment avantageux pour eux. Et en effet, Gukesh est juste perdant. Il est, en tout cas, s'il n'est pas perdant parce qu'il n'a pas de matériel en moins, il est vraiment extrêmement moins bien. Ici, il est limite perdant en fait. Il a plus 2,5 selon l'ordinateur, c'est-à-dire que Ding a l'équivalent d'une pièce de plus. Ce qui est quand même énorme. Ici, Gukesh, comprenant en fait que ses pièces sont beaucoup moins fortes, va essayer d'échanger son mauvais fou du coup contre le fort fou, contre le fort cavalier des blancs en jouant fou prend cavalier. Ici, du coup, prise, hein. Mais du coup, on voit que là, ici, les pièces commencent vraiment à être toutes attaquées. On voit que Gukesh craque face à la pression. Et ça va commencer à être dangereux. Tour C8, joué par Gukesh, qui essaye maintenant de simplement défendre son pion qui était attaqué. Donc on voit que la tour a fait 2 coups pour rien. En plus, les tours ne sont même pas encore liés. Ici, prendre le pion gratuit, entre guillemets, serait une erreur. Parce qu'il faut simplement prise, 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 prise et prise. Et on voit que les noirs réussissent à ne pas perdre de matériel et à ouvrir leur position. Ce qui permet non pas de totalement égaliser, mais ça permet de simplement diviser, on va dire, l'avantage des blancs qui est maintenant beaucoup moins clair. À la place ici, Ding a joué Dame C3, donc il est patient, hein, c'est important parfois, quand on a un avantage stratégique, d'être patient. En général, dans la stratégie, on considère qu'il y a 2 manières de gagner, soit on domine l'adversaire, soit on l'étouffe en gros, soit on le mate, soit on fait une attaque vraiment brutale, soit on l'étouffe tranquillement jusqu'à qu'il fasse une erreur, et bah c'est exactement ce que fait Ding ici. Il a le temps, donc il se laisse aller, hein. Ici Gukesh n'a aucun coup utile à faire, donc il ne peut pas faire grand chose. Cavalier B8, joué par Gukesh, qui essaye tout simplement de se développer, hein. Il essaie de revenir un peu dans le jeu, il développe, enfin il autorise le pion C à avancer, donc ça peut permettre de partir sur des positions qui soient intéressantes. D5 joué par Ding, et là ça commence vraiment à être compliqué. La dame commence à être ouverte. Le cavalier a maintenant une case de repli vers le centre pour peut-être se diriger vers l'aile roi, et attaquer le roi de Gukesh. Le fou est ouvert ainsi que le cavalier. Le fou maintenant commence à être ouvert encore un peu plus, et vraiment ça commence à être chaud. Ici, c'est dommage parce qu'en plus Ding avait un moyen facile de gagner du matériel. Il aurait pu jouer cavalier A7. Pour jouer sur la qualité qui est enfermée, il aurait pu prendre la qualité. Mais je pense qu'il n'avait pas envie de ça, je pense qu'il l'a vu. Hein. Mais du coup, il va jouer D5. Et après, Dame D7, joué par Gukesh pour essayer de faire je sais pas quoi. D6. Et là, ça commence vraiment à être compliqué. Ici, déjà, s'il prend, il se prend tour, prend D6, et là, on voit que tout commence à être en l'air. Ici, il faut savoir que c'est défendu. Hein. Ici, c'est défendu par le fou et le cavalier. Mais on voit que la tour gagne beaucoup d'activité, et ce pion va tomber, et ce pion va tomber, et ce cavalier va tomber. Globalement, tout va tomber, et la position noire finit par s'écrouler, en fait, hein, sur elle-même. Donc à la place, Gukesh va refuser de rentrer dans ces complications, et il va jouer C5. Donc c'est le coup qu'il avait prévu. Prendre l'espace et empêche la manœuvre du cavalier en D7, en D4, mais ça ne sert à rien. Parce que maintenant, le pion contrôle la case C7. Et Ding va mettre son cavalier sur cette case pour attaquer la tour ici, qui a vraiment du mal à s'exprimer maintenant. Tour F8 joué par Gukesh, donc il essaye de mettre sa tour à l'abri en essayant de peut-être bétonner son roi. Et fou prend E4. Ding gagne déjà un pion. Mais il gagne surtout le contrôle total de la colonne, ce qui peut permettre ensuite de jouer sur tour E7, qui viendrait être vraiment problématique pour attaquer la dame et attaquer le roc. KSC6 joué par Gukesh, donc il n'a pas le choix, il ne peut pas vraiment lutter, hein, prendre ne fait pas vraiment sens, parce qu'il y aurait tour prend fou, celui de tour E7 qui peut être très gênant. Donc KSC6. Fou G2, donc il revient en arrière, il n'autorise pas les noirs à échanger les fous, sachant que le fou des blancs a plus de valeur que le fou des noirs qui ne tape sur rien, alors que le fou des blancs tape quand même sur l'aile dame et protège peut-être un peu le roi, particulièrement la case H3 qui est attaquée déjà par la dame. Tour CD8. Gukesh va essayer ensuite de jouer sur cavalier C8 pour essayer de taper un peu sur le pion D6 et essayer de récupérer du matériel. Il doit bien essayer quelque chose. Mais cavalier D5. Ding veut se diriger vers la case D6, évidemment le pion n'est pas prenable, hein, c'est défendu par le fou. Donc ici, Gukesh a du mal. Et il va jouer finalement cavalier prend D5. Hein. Ici l'idée c'est que si jamais il y avait eu par exemple cavalier C8, il y aurait peut-être eu apparemment des coups comme déjà fou prend H6 c'est possible, mais surtout cavalier E7 est possible, avec l'idée que soit tu bouges et tu m'autorises à prendre le cavalier et à me débarrasser des mauvaises pièces noires, des bonnes pièces noires,
soit tu prends, et dans ce cas-là, moi j'ai prise, et du coup, ici, toutes les pièces sont ouvertes, par exemple, prise, et là, les tours sont en l'air. Ici, j'ai la dame qui est aussi en l'air à gauche de ma tour. C'est injouable. Donc Gukesh va à la place décider de jouer cavalier prend cavalier, sur quoi pion prend cavalier. Hein. En général, on ne double pas les pions, mais ici, prendre de la tour n'est pas réellement utile. Ici, c'est prendre fait une menace concrète, c'est-à-dire le cavalier qui va devoir revenir en B8, c'est la seule case vraiment intéressante. A7 est possible aussi, mais on voit pas trop ce qu'il fait là. Alors que B8, ça permet de se diriger un peu plus rapidement vers la loi, donc c'est complètement jouable. Ici, dame prend C5, et un deuxième pion tombe. La position de Gukesh s'écroule complètement, il a 2 pions de moins, et il a encore une position qui est stratégiquement éclatée. Stratégiquement, elle est très mauvaise. Tour C8, je pars Gukesh. Il essaie de gagner de l'activité, il tape un peu la dame. Dame D4. B4 est également une bonne case pour essayer de taper sur les faiblesses. D4 est également très logique pour plutôt s'attaquer au roi. Cavalier A6, je pars Gukesh, il essaie de se diriger peut-être vers la case C5. Mais tour E7. La dame est attaquée. Dame B5 défend le pion et la dame. D7. La tour commence vraiment à être attaquée. Hein. Ici, c'est vraiment très compliqué à défendre. Et tour C4. Gukesh essaye de gagner un tempo sur la dame. Mais ici, Ding avait par exemple le magnifique coup dame prend tour, suivi de simplement tour E8, avec la promotion qui arrive et qui est imparable. Mais il va plutôt décider à la place. Il faut savoir que du coup, juste ici, dame C7 n'est pas possible parce qu'il y a le fou qui défend. Hein. Le fou F4 qui prouve son utilité grâce à cette ligne. Tour C4, du coup, Ding, lui, ne va pas rentrer dans cette ligne. Il va plutôt jouer dame E3, qui est également très jouable. Il reste complètement gagnant. Tour C2. Gukesh, n'ayant rien à faire en soi, il va essayer de taper. Il va taper sur le pion, il va taper sur le roi, il va essayer de faire quelque chose. Mais fou D6. Ici, fou D6, très beaucoup de Ding Liren, qui va ensuite simplement essayer de jouer tour E8 pour taper sur la tour, et forcer tour prend tour, sur quoi pion prend tour dame serait fatal, parce que du coup ça fait une fourchette dame roi, et après prise, il y a la dame qui, par exemple ici, ce que je veux dire, admettons les noirs font un coup utile, par exemple cavalier C4, bah il y aurait simplement un coup comme tour E8. Et après prise, pion prend dame. Puis dame prend dame, puis dame prend dame. Et on voit qu'ici, ils ont simplement une dame, il a simplement une dame nette de plus et c'est complètement perdant. Donc on voit un peu la menace de Ding qui va jouer sur la tour, hein, en jouant tour E8 ensuite. Gukesh avait ici des coups logiques, hein, par exemple fou F5, mais ici il va essayer de jouer sur F6 pour contrôler la case E8 et empêcher ce tour E8. Mais c'est la dernière imprécision que va faire le joueur indien, parce que Ding va lâcher une bombe sur l'échiquier et il va jouer tour prend G7, échec, sacrifice de tour, et Gukesh va simplement abandonner parce qu'il n'a aucune chance de sortir. Donc une magnifique partie de Ding, hein, qui va simplement dominer Gukesh de A à Z. Et ici, pour vous dire, hein, pour vous montrer à quel point c'est perdant, ici, si jamais tu prends pas la tour, si tu refuses le sacrifice, il y a simplement dame prend pion, parce que maintenant le pion n'est plus défendu par l'autre pion, donc il y aurait simplement dame prend pion. Ici, tu es forcé de bloquer, et dame prend fou, et t'es chez mat. Et si jamais tu prends simplement la tour, il y aura fou prend tour. Et après, roi prend tour, on promeut sur échec, et tu vas te faire mater d'ici quelques coups. Ça sert à rien de la jouer, quoi, parce que j'ai simplement une dame de plus pour un cavalier. Et ton roi est complètement faible, il n'y a rien à faire. Donc une magnifique partie de Ding qui va dominer Gukesh sur une anglaise, hein, comme quoi je pense vraiment que Gukesh, le coup qu'il a déjà un peu mis à terre, c'est ce coup de cavalier C6 qu'on a vu à l'ouverture, hein, parce que ça empêche simplement C5 et ça a créé des grosses faiblesses, notamment le pion en D4 qui ensuite a créé un deuxième pion faible en E4, c'était clairement pas optimal, mais en soi c'était jouable, il a fait un paré sur l'avenir, ça lui est retombé dessus. Mais du coup, Ding a fait une partie extrêmement belle, hein, selon moi. Une partie qui enfin est digne d'un champion du monde, selon moi. C'est une partie vraiment où il a dominé Gukesh et il a prouvé qu'on est là pour jouer. Et pour moi, c'est vraiment ce que j'attendais d'un championnat du monde. C'est la première partie qui me fait me dire purée, on est un championnat du monde, c'est incroyable, une très belle partie. Et je suis content pour Ding qui réussit du coup à remonter au score, il remonte à 6-6. Et franchement, on a de l'espoir pour Ding. On a de l'espoir pour Ding. Il reste 2 parties. Il va peut-être gagner en dominant son adversaire comme il l'a fait aujourd'hui. On sait pas. Mais du coup, belle victoire de Ding qui remonte à 6/6. Je vous dis à demain pour la ronde 13. Je répète, on est à 6-6 actuellement. Il reste 2 parties
dans ce championnat du monde. S'il y a égalité, on passera sur des départages en partie rapide. Et du coup, je vous dis à demain. C'est un Gognalpin. Tchuss.